Seigneur, je lance ma joie vers le ciel. Merci mon Dieu pour les joies que tu me donnes. Et d'abord, merci pour la joie d'exister. Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Voici un jour qui brille, qui étincelle, qui éclate de bonheur à cause de ton amour. Chaque jour est ton œuvre, chacun est compté. Alléluia, alléluia mon Dieu en Jésus-Christ. Amen. Au livre du prophète Michée, 5e chapitre. Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors, ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils s'installeront car il sera grand jusqu'aux confins de la terre. Lui-même, il sera la paix. Et au cas où Assour entrerait sur notre terre et foulerait nos palais, nous dresserions contre lui 7 bergers et 8 princes humains. Prophète Michée, 5e chapitre et les 4 premiers versets. Et en ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse dans mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Ainsi donc, Marie, enceinte, se rendit un jour chez Élisabeth, sa parente, qui était enceinte elle aussi et en était au 6e mois. Dans cet épisode, ce ne sont pas seulement 2 femmes qui se rencontrèrent, mais 2 visages de l'espérance. Et nous allons méditer ces 2 visages de l'espérance, et nous verrons comment ils se rencontrent. Ainsi, nous avons le souvenir de plusieurs vieux couples bibliques, ceux formés par Sarah et Abraham, par Manoah et sa femme dont on ne connaît pas le nom, et aussi par Élisabeth et Zacharie, son mari qui était prêtre. Pour une femme de ces temps-là, ne pas mettre d'enfant au monde était une honte. Concevoir était donc son espérance et enfanter l'accomplissement suprême de cette espérance. Élisabeth, en son 6e mois, est donc sur le point de voir s'accomplir ce qu'elle avait espéré. L'accomplissement de cette espérance de femme
de cette espérance de vieux couple, même si l'ange l'avait prédite, requérait une œuvre, un travail de ce vieux couple. On ne devient pas enceinte comme ça en claquant des doigts. Quel visage de l'espérance est donc celui que représente Élisabeth? Celui d'une espérance qu'un être humain peut voir s'accomplir au cours de sa vie, pourvu qu'il se consacre à cet accomplissement. C'est ainsi. Il y a une certaine forme d'espérance qui ne peut s'accomplir qu'à la condition que ceux qui espèrent s'engagent concrètement. Espérance qui ne s'accomplira jamais s'ils ne s'y engagent pas. Ainsi, l'espérance de la moisson requiert la tâche de labourer et la tâche de semer. Et c'est à la fin de la saison que vient le temps de la récolte. L'enfant de Zacharie et Élisabeth arrivera en son temps. Cette espérance s'accomplit donc dans une perspective laborieuse, temporelle et personnelle. Peut-être est-il possible d'appeler ces espérances-là du nom d'espérance laborieuse. En face de cette forme d'espérance que représente Élisabeth, il y a une autre forme d'espérance que représente Marie. Marie est aussi une femme enceinte, mais l'origine de la grossesse de Marie, nous l'avons tous souvent lu et souvent confessé, est d'une toute autre nature que l'origine de la grossesse d'Élisabeth. Marie n'a en rien œuvré pour cette grossesse. Aussi peut-on dire que le visage de l'accomplissement de l'espérance de Marie se situe hors de la chaîne des causes et des effets. Précisons. Il l'a connue, elle conçut et enfanta, ce sont trois verbes inséparables qui sont des causes et des effets. Adam et Ève les premiers dans la Bible, au sujet desquels cela est dit. Mais s'agissant de Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'accomplissement de l'espérance relève alors uniquement de la grâce divine. Marie n'a aucun projet et n'accomplit aucune œuvre. Et celui qui apparaît fait brèche dans le cours trop continu de l'histoire. Car ce n'est pas un enfant qui naît, mais le Fils du Très-Haut, qui recevra le trône de David son père et dont le règne n'aura pas de fin. Cet enfant, le fruit de cette divine espérance, ne sera en aucun cas enfant de Marie, puisqu'elle se déclare sans détour esclave du Seigneur, précisons. Les enfants des esclaves n'appartenaient pas à leurs parents, mais à leur maître. Le fruit de l'accomplissement d'une espérance comme celle de Marie advient donc par pure grâce et est offert à celui à qui il advient comme à tous ceux qui l'attendent. Ainsi pouvons-nous conclure qu'une espérance comme celle de Marie s'accomplit d'une manière gratuite, intemporelle et collective. En face de l'espérance laborieuse d'Élisabeth, il y a la divine espérance de Marie. Pour essayer peut-être de mieux distinguer encore ces deux visages de l'espérance, nous pouvons nous souvenir un instant de la chanson des Restos du Cœur.
Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire, un peu de pain et de chaleur dans les restos du cœur. Il appartient aux êtres humains de donner un peu de pain et de chaleur, et cela ils peuvent le faire. Ils le voient s'accomplir parce qu'ils le font s'accomplir, et c'est le visage de l'espérance selon Élisabeth. Quant au grand soir, à ce grand soir qui verra s'accomplir toute justice et toute paix, cela n'appartient pas aux humains. À Dieu seul, pour qui croit en Dieu, en revient l'initiative et la gloire. Et maintenant, interrogeons-nous. Lorsque quelque chose que nous avons espéré s'accomplit pour nous, est-ce le visage de la divine espérance que représente Marie? Ou est-ce celui de l'espérance laborieuse que représente Élisabeth? Est-ce la grâce? Ou est-ce le labeur? Dans le récit de la visitation, celui que nous lisons, Marie se met en route vers Élisabeth et pas le contraire. Cela nous suggère que la grâce vient à la rencontre du labeur. Et pour revenir à une métaphore agricole, labourer et semer n'aboutit à une récolte que si grâce est faite d'une saison favorable. Et si l'on veut même donner du poids au récit de la visitation, on dira que l'espérance de toute œuvre humaine ne peut se réaliser sans une participation de la divine grâce. Ce qui aura pour conséquence que le fruit d'une œuvre, le profit, le produit d'une œuvre, n'appartiendra jamais totalement à celui qui l'aura entreprise. Il devrait être partagé, tout comme le Fils du Très-Haut, pur fruit de la grâce, est partagé entre toute l'humanité. La grâce donc vient à la rencontre du labeur, et de cette rencontre, l'exigence du partage jaillit comme une évidence. Mais Élisabeth n'a pas attendu la visite de Marie pour entreprendre ce que son espérance appelait. Car lorsque Marie lui rend visite, Élisabeth en est à son 6e mois. Ce qui nous appelle que l'espérance appelle l'engagement et que la grâce vient par surcroît. Ce que nous espérons, il nous faut toujours le mettre en œuvre, nous y consacrer résolument. Oui, si dans un sens la grâce précède le labeur aussi précède la grâce dans notre récit. Celui qui se consacre à la mise en œuvre de son espérance peut bien, s'il le veut, demander l'assistance de la grâce, mais celle-ci pourra aussi se manifester comme Marie, sans y avoir été invitée. Ne pensons pas, surtout pas, que sans l'engagement et sans l'invocation, rien n'adviendrait et que tout serait voué à l'échec. Il y a dans chaque vie humaine un événement essentiel qui advient par pure grâce et sans engagement aucun de celui qui en bénéficie. Et cet événement essentiel, justement, c'est naître. Et certaines rencontres, certains beaux et merveilleux moments de la vie adviennent aussi de la même manière sans qu'on y soit engagé, avant qu'on s'y engage et sans même qu'on les ait espérés. Puissions-nous reconnaître ces moments, les accueillir et, comme Marie, en partager infiniment le fruit.
Au bilan de ces méditations, nul n'est jamais entièrement propriétaire des fruits de ses œuvres, car nulle œuvre ne porte du fruit qu'elle n'ait été visitée par la grâce. Mais la grâce peut aussi parfois se passer de toute œuvre et choisir de vous visiter. Ceci étant dit, il reste que certains prient, espèrent, s'engagent au nom de leur espérance et rien n'advient que l'échec ou que le malheur, sans accomplissement aucun ni visitation aucune. Oui, il semble parfois que Dieu ignore les engagements et les espérances des humains et se tait sur leur malheur et ne soutient même en rien ceux qui espéreraient soulager ces malheurs. Que dire? Que dire de cela? Murmurons, il ne peut y avoir ici qu'un murmure, qu'il relève du mystère de Dieu, que grâce vous soit faite et que vos espérances s'accomplissent. Et murmurons plus encore, qu'il relève aussi du mystère de Dieu, que tout se dérobe parfois, que tout vous échappe et que vous soyez éprouvés au-delà de toute mesure. Nous ne savons rien dire là-dessus. Murmurons nos convictions et puis taisons-nous sur le mystère de Dieu. Il ne reste alors qu'une seule chose à faire lorsque cela arrive, partager les mots de l'espérance sans blesser, relire les prophètes sans heurter. Pensons aux générations qui ont lu Michée, par exemple, comme nous l'avons fait, comme nous pouvons le faire chaque jour, sans que jamais elle ne voie enfanter celle qui doit enfanter. Faisons aussi mémoire de ces anciennes visitations, de ces anciennes manifestations de la grâce, qui ont été infiniment partagées et qui sont ainsi toujours actuelles. Il reste possible de lire, de méditer, de prier, de chanter le Magnificat, comme nous l'aurons fait tel ou tel moment, et célébrer le repas du Seigneur. Parfois, quand tout semble impossible, seule la liturgie reste possible. Et là, dans l'impuissance la plus avérée, l'on peut, que Dieu nous y aide, l'on peut s'en remettre totalement à Dieu. Je crois qu'à cette ultime prière de remise de soi à Dieu, Dieu n'est jamais totalement indifférent. Amen. Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui dans notre pays et dans le monde
sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons maintenant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.